Bienvenue dans le podcast Le jour où elles ont dit non. Aujourd'hui, Virginia Woolf. Un jour de 1929, une femme de lettres britannique prend la parole devant des étudiantes de Cambridge. Elle leur dit « Vous ne pourrez jamais écrire librement si vous n'avez pas une chambre à vous et un peu d'argent. » Cette femme, c'est Virginia Woolf. Elle est née en 1882, dans une famille cultivée, mais où les femmes restent cantonnées à la maison. Son père est écrivain, ses frères étudient à Cambridge, elle, non. Comme beaucoup de filles de son époque, on la prive d'université. Elle apprend seule, en lisant dans la bibliothèque familiale. Elle grandit dans une société où la littérature est une affaire d'hommes. Les grandes plumes sont masculines, les critiques aussi. Et les femmes alors ? On les réduit à des lectrices, à des muses, à des épouses, mais rarement à des créatrices. Mais Virginia refuse de disparaître, alors elle écrit des romans, des essais, des journaux intimes. Elle invente une nouvelle langue, fluide, intime, qui plonge dans les pensées, les sensations, les flux intérieurs. Et peu à peu, son œuvre s'impose comme l'une des plus novatrices du XXe siècle. Virginia est invitée à prononcer une conférence devant de jeunes femmes. Elle réfléchit. Que dire à ces étudiantes qui veulent écrire, créer, penser ? Et la réponse prend la forme d'un livre, publié l'année suivante. A Room of One's Own, une chambre à soi. Dans ce texte, Virginia Woolf affirme quelque chose de simple, mais de radical. Pour écrire, une femme a besoin d'indépendance. Un revenu pour ne pas dépendre d'un mari, une chambre à soi, une pièce où elle peut penser, rêver, inventer, sans intrusion. C'est un non aux chaînes invisibles, un non à la pauvreté qui enferme, un non à l'idée que les femmes doivent se sacrifier à la famille et renoncer à leur voix. Son essai fait scandale. On s'en moque. Une chambre à soi, quelle fantaisie! Certains hommes ricanent même, d'autres la traitent d'extravagante, de féministe dangereuse. Mais pour des générations de femmes, ces mots deviennent une révélation. Ils disent haut et fort ce qu'elles vivaient en silence. Ils donnent une légitimité à leur désir d'écrire. La vie de Virginia Woolf est marquée par des éclats de lumière, mais aussi des gouffres de douleur. Elle connaît la dépression, les voix intérieures, les séjours en hôpital psychiatrique. Elle lutte contre ses propres ombres. Et en 1941, à 59 ans, elle remplit ses poches de pierre et se laisse engloutir par la rivière Ouse. Elle n'a plus la force de continuer. Mais ces mots, eux, n'ont pas coulé. Ils ont traversé le siècle. Aujourd'hui encore, une chambre à soi reste un manifeste. Un texte qui dit non à l'effacement. Le jour où Virginia Woolf a dit non, elle a offert à toutes les femmes écrivaines un espace à défendre, un espace à habiter, un espace à elles. Vous écoutiez le podcast Le jour où elles ont dit non. Rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle histoire de courage.